Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, Magnificat, Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu souffres avec nous, Gethsémani, Vierge Marie, soutiens nos croix dès aujourd'hui. Entre tes mains, voici ma vie. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'Angélus, Vierge Marie, guide-nous pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Comme dit le refrain de la chanson, cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie. Marie est celle qui nous aide à mieux voir le chemin qui mène vers Jésus. Elle est celle qui nous aide à marcher sur ce chemin. Elle est celle qui nous aide à persévérer dans ce chemin. Cette année, pour notre neuvaine, nous avons le thème « La Vierge Marie dans le mystère du Verbe incarné ». Et à travers cette neuvaine, nous allons découvrir comment Marie est présente, est bel et bien présente dans le mystère de la rédemption. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter beaucoup plus sur l'Annonciation. Ainsi, nous allons écouter une parole de Dieu, une page d'évangile, une portion d'évangile. Je vous invite. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, à une jeune fille accordée en mariage à un homme nommé Joseph de la famille de David. Cette jeune fille s'appelait Marie. L'ange entra auprès d'elle et lui dit « Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu. Le Seigneur est avec toi. » À ces mots, elle fut très troublée et elle se demandait que pouvait signifier cette salutation.
L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas être enceinte, tu enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la famille de Jacob et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je suis vierge ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint et sera appelé Fils de Dieu. Et voici qu'Élisabeth, ta parente, elle est enceinte aussi d'un fils dans sa vieillesse, et elle en est à son 6e mois. Elle qu'on appelait la stérile, car rien n'était possible à Dieu. Marie dit alors, « Je suis la servante du Seigneur, que tout se fasse pour moi comme tu l'as dit. » Et l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Saint Paul, dans sa première lettre, dans sa lettre à l'église d'Éphèse, au chapitre 1er, nous dit ceci. Avant que le monde fût créé, Dieu nous a choisis, nous a destinés à être son Fils en Jésus. Parce que c'est en Jésus que nous devenons fils de Dieu. J'ai cité ce verset du texte de Saint Paul pour vous aider à comprendre et à bien cerner le thème « La Vierge Marie dans le mystère du Verbe incarné ». Dieu ne fait rien au hasard et Dieu ne fait rien à moitié. Parce que tout ce qu'il fait dans notre vie, il le réalise selon son dessein sur nous. Donc Marie, Dieu l'a choisie dès avant la fondation du monde pour être la mère de Jésus, puisque Dieu nous a appelés dès avant la fondation du monde pour être son Fils en Jésus. Et cela nous fait comprendre cette parole du théologien Karl Rahner qui nous dit que l'Immaculée Conception n'est pas une question d'heure, n'est pas une question d'époque, n'est pas une question de temps, mais c'est de toute éternité. Et c'est de toute éternité que Dieu a choisi Marie pour participer à cette œuvre rédemptrice réalisée pour l'humanité en Jésus, son Fils. Et l'Annonciation nous le montre très clairement, parce que dans le déploiement de la grâce de Dieu dans notre vie, il y a deux choses. Il y a la grâce qui est donnée et celui ou celle qui reçoit la grâce. Et c'est toute l'importance de l'Annonciation. C'est que Dieu, depuis l'éternité, a choisi Marie pour devenir la mère de Dieu, la mère de son Fils, Jésus qui est Dieu. Et Dieu, en même temps, a destiné Marie à cette vocation. Marie aussi, elle a sa contribution. C'est comme Dieu nous donne la grâce d'accomplir de bonnes choses. Mais en répondant à cette grâce, nous actualisons dans notre vie ce à quoi nous sommes destinés. Marie, en disant « Oui, je suis la servante du Seigneur », elle laisse actualiser dans sa vie ce projet de Dieu. Ainsi, elle participe à l'œuvre rédemptrice. L'Annonciation nous montre comment Dieu nous aime tellement, il respecte notre liberté, mais en même temps, dans cet amour fou pour l'humanité, pour l'homme et la femme, il espère, il souhaite qu'on réponde positivement à son appel. Marie, toute façonnée par Dieu, toute transformée par Dieu, toute instruite par Dieu, elle s'est laissée entrer dans le courant de cet amour. Cet amour qui lui a permis de comprendre le sens de cette obéissance. Elle nous ouvre un chemin pour accueillir dans notre cœur aussi Jésus qui vient au milieu de nous. Donc Marie, dans le mystère du Verbe incarné, est présente depuis l'Annonciation jusqu'à la gloire de son Fils. De l'Annonciation, elle a dit oui. Elle va suivre Jésus sur le chemin de sa passion. Elle va être au pied de la croix avec Jésus. Elle va être aussi à la Pentecôte. Les évangélistes ne nous ont pas montré
des apparitions de Jésus à la Vierge Marie après sa résurrection, c'est de toute importance. Parce que, remarquez bien, tous ceux qui ont reçu l'apparition de Jésus après sa résurrection avaient besoin d'être fortifiés dans cette résurrection. Donc Marie, elle n'avait pas besoin d'être fortifiée parce que dans son cœur, elle était certaine que tout ce que Dieu avait dit par la bouche de l'ange s'accomplira. Donc aujourd'hui, en contemplant Marie dans le mystère du Verbe incarné, nous nous tournons davantage vers Jésus, parce qu'elle est pour nous un chemin qui nous mène vers Jésus. Celui qui développe une amitié avec Marie, celui qui développe une tendresse à l'égard de la Vierge Marie, est au cœur de la tendresse de Jésus, parce que Marie nous conduit à Jésus et c'est sa mission. À travers cette neuvaine, je vous invite à vous mettre à l'école de la Vierge Marie, qui, comme Marie, a mieux et connu Jésus. Elle l'a porté dans son sein, elle l'a allaité, elle l'a éduqué, elle l'a formé. Qui, comme Marie, connaît la puissance de la tendresse de Jésus dans le cœur d'une personne. Alors demandons à Marie de nous aider à travers ces 9 jours que nous allons passer à prier ensemble, à apprendre à aimer Jésus, pour que Jésus devienne dans notre vie le don du Père pour nous. Amen. Maintenant, je vous invite à vous mettre debout pour prier ensemble la neuvaine. Mon Immaculée Marie, je me réjouis avec vous de vous voir enrichie d'une si grande pureté. Je remercie et je me propose de remercier toujours notre commun Créateur de vous avoir préservé de toute tâche de péché, comme j'en ai la conviction, et pour défendre le grand, le singulier privilège de votre Immaculée Conception, je suis prêt et je m'engage à donner au besoin ma vie. Je voudrais que tout le monde vous appréciât et vous reconnût pour cette belle aurore, toujours ornée de la divine lumière, pour cette arche choisie du salut, délivrée du commun naufrage du péché, pour cette colombe parfaite et immaculée, suivant les expressions de votre divin époux, pour ce jardin fermé qui fut les délices de Dieu, pour cette fontaine scellée où le démon ne pénétra jamais pour la troubler, pour ce lit, enfin, éclatant de blancheur qui, vous élevant parmi les épines des enfants d'Adam, lesquels naissent tous souillés de péché et ennemis de Dieu, êtes nés purs, sans tache et aimés de votre Créateur. Permettez-moi de vous saluer encore, comme Dieu lui-même vous a salué, ô très pure colombe, toute blanche, toujours amie de Dieu, très douce, très aimable, Immaculée Marie. Vous qui êtes si belle aux yeux de votre Seigneur, ne dédaignez pas de fixer vos regards miséricordieux sur les plaies qui souillent mon âme. Regardez-moi, prenez pitié de moi, guérissez-moi. Aimant des cœurs, attirez à vous mon cœur misérable, vous qui, dès le premier moment de votre vie, avez paru belle et pure devant Dieu. Ayez compassion de moi, qui non seulement suis né dans le péché, mais qui ai, depuis mon baptême, souillé mon âme de nouvelles fautes. C'est Dieu qui vous a choisi pour sa fille, pour sa mère, pour son épouse, qui vous a en conséquence préservé de toute tâche et préféré dans son amour à toutes les créatures. Quelle grâce pourrait-il vous refuser? Vierge Marie, sauvez-moi, vous qui vous dirige avec Saint Philippe de Néri, faites que je me souvienne toujours de vous, et vous ne m'oubliez pas. Il me semble que 10 siècles me séparent de l'heureux moment où j'irai contempler votre bonté, votre beauté au paradis. Pour vous louer et vous aimer davantage, ma mère,
ma reine, ma bien-aimée, très belle, très douce, très pure et immaculée. Amen. Je vous invite dans un court moment à vous tourner dans votre cœur vers notre mère chérie. Et nous présentons à notre mère chérie toutes les personnes qui nous ont confié leur intention pour cette neuvaine. Peut-être des personnes malades, des personnes découragées, des personnes souffrantes, peut-être des personnes qui vivent des moments difficiles dans leur vie, peut-être des personnes qui vivent de grandes luttes dans leur vie spirituelle, peut-être des personnes qui seulement veulent essayer s'adresser à la Vierge Marie, mais pas trop confiantes. Mais nous savons que notre mère accueillera toutes ces intentions. Et la grâce de Dieu notre Père, par l'intercession et par l'action de Jésus, sera complète et parfaite dans leur vie. Au cœur immaculé de Marie, nous nous remettons à toi et nous te consacrons notre vie, aujourd'hui, maintenant et pour le temps et l'éternité. Amen.